Merci de votre fidélité à Télé 7, mesdames et messieurs. Bienvenue dans Dossier spécial. Alors aujourd'hui, spécialement, nous allons, comme je ne cesse de le dire, parler au nom des communautés locales, c'est très important, et aussi lancer un message vibrant à toutes les autorités qui sont en train de nous suivre de faire quelque chose, parce que ça ne va pas. Nous nous rendons compte que dans les secteurs miniers, la loi minière, si vous voulez, le code minier, est en train d'être violé et personne n'ose le temps pour dire. Personne ne dit mot. Les dispositions dont nous allons vous citer aujourd'hui, avec preuve à l'appui, parce qu'on a pu échanger avec les communautés locales, mais les communautés locales sont en train de se plaindre. Une entreprise minière qui signe un cahier des charges avec mais la entreprise minière ne peut pas respecter les obligations sociales écrites dans les cahiers des charges. C'est ce problème. Alors que dans les cahiers des charges, vous le savez très bien, il y a un chronogramme et le titulaire des droits miniers ou l'entreprise minière est appelé à respecter qui est écrit conformément à l'article 196 du code minier. Et malheureusement, on se rend compte que sur le terrain, personne ne respecte. Et nous nous posons la question. Si personne ne respecte, qui est censé pousser les uns et les autres au respect? Point d'interrogation. Et moi, je ne cesse de le dire, je ne croiserai pas les bras, je ne me tairai pas jusqu'à telle enseigne que les voix des communautés locales seront respectées. Jusqu'à telle enseigne que la loi de la République sera respectée. Alors tout ça, ce sont des questions que nous ne cessons de dire, mais apparemment personne ne respecte. C'est l'impression que nous avons, pas que, mais c'est la réalité. Alors là, je vais devoir vous laisser suivre une interview qu'on a pu réaliser avec nos amis des communautés locales de Kawama. Nous sommes dans les Haut-Katanga. Vous allez écouter ce que ces communautés locales disent, c'est un cri d'alarme. Et j'aimerais vraiment que les autorités de la République puissent écouter ces communautés locales et on serait tout juste là. Parce que l'énergie, c'est ça, l'énergie électrique, c'est ça devenu les facteurs de développement dans tout ou de modernisation. On a demandé à l'entreprise de renforcer l'électricité dans le village Kawama. Oui. C'est le premier projet, la toute préoccupation, la plus majeure et la plus exigée par la population donc, de la communauté impactée. Le deuxième, c'est l'eau, c'est-à-dire les forages. On nous donne quelques puits de forages, mais qui ne sont pas encore suffisants jusqu'à ce jour. Oui. Sur les 8 exigés qu'on a signés, ils ont fait les 4, mais ça tourne encore au calendrier autorité. Donc, on a encore à faire d'autres projets tels que la formation des jeunes et la prise en charge des enfants de l'INI. Ça, c'est très, très important comme projet. Très, très important. Oui. Oui. Donc, il y a aussi les infrastructures routières. Notre voirie locale est totalement délabrée. Oui. Donc, le village qui est impacté n'a même pas un artère donc, en surface qui doit répondre vraiment aux exigences de la modernité. Alors que c'est un village très scandaleux, l'entreprise est en train de faire des bénéfices et des bénéfices. Et si vous vérifiez son seuil de matérialité dans sa contribution, il ne fait que rétrécir des marges de contribution. C'est déplorable. Alors que nous tous, nous sommes bien formés pour revoir qu'est-ce qui est parti à l'étranger, qui est sorti chez nous. Mais comparativement à ce que nous recevons, c'est déplorable. Donc, alors, si je comprends bien, même les chronogrammes qui étaient prévus dans le cahier des charges de l'entreprise... Absolument pas. Sur tous les timings, là, il ne faut même pas en parler. Très cher correspondant. Il ne faut même pas en parler. Parce que, imaginez, depuis 2019, nous sommes en 2024, et les séances même précédentes de 5 ans, c'est partir comme ça, dans les vies. Aussi et aux vies. Oui. Est-ce que vous aviez eu le temps de contacter les différents services de l'administration minière
notamment la direction des mines, notamment la direction portant protection de l'environnement minier, et pourquoi pas l'Agence congolaise de l'environnement aussi. Ce sont des services qui sont importants, qui doivent descendre sur le terrain, mener des enquêtes par rapport à votre plainte. Ce que je peux dire, j'insinue, ça je peux dire, permettez-moi d'insinuer. Ils trouvent leur compte. Quand quelqu'un trouve leur compte, papa, moi je vous dis, j'ai grandi dans la tradition africaine. Oui. Il est dit que Ndala ya mwenzako ici chez nous au Katanga, Ndala ya mwenzako aikatazake ushindi bwako. Si quelqu'un il a à manger chez lui, maintenant il ne sait même pas celui qui a fait s'il a raison de réclamer. C'est toutes ces instances-là. Moi je dirais que peut-être ils trouvent leur compte d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi ils ne sont pas là pour faire. Ils ont ce qu'on appelle, ils affichent ce qu'on appelle la faiblesse des charges dans leurs attributions. Nous, il faut que le gouvernement revoie un peu sa manière de travailler. L'applicabilité, c'est vraiment, je ne sais pas quelle cotation je vais donner, qu'on ne m'en dit pas. Est-il que je suis, même quand je suis en train de le dire, il faut réunir une certaine sévérité pour le faire. Surtout un villageois comme moi. Vous savez, je suis dans un milieu où on considère comme village. Vous connaissez en Afrique qu'est-ce que c'est un village et qu'est-ce que c'est ici. Alors, Papa Malumbelu, alors dites-nous, parce que là nous allons nous quitter, parce que là nous, en tant que dossier spécial, nous allons vous aider et nous allons vous accompagner pour que le chronogramme qui est prévu dans le cahier des charges soit respecté, parce que c'est une exigence légale. Nous allons nous battre avec vous pour que ça puisse être respecté, ça je vous promets. Alors, dites-moi, quelles sont vos recommandations, à la fois à l'entreprise, à la société civile, qui vous accompagne également, et pourquoi pas au gouvernement. Est-ce que vous avez des recommandations précises à leur adresser? Comme ça, nous allons prendre en charge vos recommandations et nous allons... Oui, nous en avons, permettez-moi, je vais même peut-être, lorsque c'est en discussion de ma phone, on peut vous charger même en électrique. Vous verrez que c'est prévu depuis quand a commencé ça, vous serez bien. En tout cas, vous méritez tous les remerciements d'avance de toute la communauté qui est impactée par les titres PE 527 de cette entreprise. Merci beaucoup. Il exploite avec sur le titre licence dite permis d'exploitation 527 donc du cadastre de mines. Je pense avoir dit vraiment l'essentiel. Qu'à cela ne tienne, nous demandons à notre investisseur de respecter ses obligations et aux autorités qui sont concernées de faire vraiment ce qui est mis dans leurs attributions de manière que les bases se retrouvent aussi. Et surtout, nous accompagnons le gouvernement dans tout son programme, surtout même de 145 territoires, avec nos PDF, tous les instruments de développement axés dans les thématiques de bonne gouvernance, économie, sociale, environnement. Vous savez que nous courons tous aux objectifs du millénaire, c'est-à-dire la réduction de la pauvreté. En tout cas, je vous remercie de m'avoir quand même donné la parole. Je remercie vraiment de près ou de loin tout le monde qui sera censé nous protéger, nous accompagner dans ce vaste programme de développement communautaire à la base. Alors, quand vous suivez de temps en temps notre émission, il faut également sensibiliser nos amis de Kaoma à suivre, parce que l'émission, vous êtes en train de passer en direct maintenant, les soirs également vous allez passer, comme ça votre message, nous allons faire un effort de relayer vraiment votre message, parce que ce qui se passe chez vous, ça se passe un peu partout à travers la République et ce n'est pas normal. Vous devez entrer dans vos droits parce que vous êtes impacté par ces projets miniers et vous avez les droits, alors j'ai dit, vous avez les droits de bénéficier de tout ce qu'il y a comme retombée financière de notre investisseur. En tout cas, je dirais mes remerciements très anticipés. Je m'obligerai peut-être, si Dieu va me donner la force, de faire même un club de foot de notre émission-là. Merci beaucoup. Faites ça, ça nous fera plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien. Alors là, je crois que vous venez de suivre l'extrait sonore qu'on a pu réaliser avec nos amis de Kawama. Et je me rends compte que c'est une difficulté qui se pose un peu partout à travers la République. Et ce qui n'est pas du tout normal. Parce que nous, ici, nous parlons du code minier et nous incitons tout le monde à respecter les prescrits de ces codes. Et si, dans notre pays, il y a des gens qui se croient au-dessus de la loi, je pense que les instances judiciaires doivent se mettre en branle pour amener tout le monde dans l'ordre. Pour amener tout le monde à l'ordre.
Vous avez l'Assemblée nationale et le Sénat qui sont là pour nous produire les textes de loi. Le président de la République en tant qu'institution promulgue et les journaux officiels rendent public. Et là, la loi devient opposable à tous. Et nous devons, à un certain moment, nous dire que nous sommes dans une république. Et dans la république, sans texte, mais c'est la jungle. Sans texte des lois, mais tout le monde est censé faire tout ce qu'il veut. Et tout le monde peut marcher sur tout le monde. Et là, nous disons que ce n'est pas normal. Il est grand temps que les décisions importantes soient prises pour que les choses changent. Pour que les choses changent. C'est tout ce que nous demandons. Parce que si, dans une république, on ne parvient pas à respecter les textes des lois, ça pose problème. Ici, je parle à la fois dans les chefs des entreprises de droit étranger et dans les chefs des entreprises de droit congolais. Nous réalisons que les codes miniers est de plus en plus en train d'être violé au vu et au su de tout le monde et personne ne dit mot. Personne n'ose les tons pour dire tiens, ça ne va pas. Personne ne frappe du poing sur la table pour dire non, c'est trop. Les dispositions légales de la République démocratique du Congo doivent être respectées à la lettre. Est-ce que tout le monde est censé courber les chines devant les espèces sonnantes et trébuchantes? J'ai dit non. Si l'administration minière ne parvient pas à faire son travail, ce n'est pas l'administration minière qui est malade, c'est quelques individus de l'administration minière qui se laissent prendre par certains titulaires des droits miniers qui sont malades. À mon avis, il faut les extirper de là. Et ici, c'est vraiment un message que je lance aux autorités. Il se pose un problème criant du respect du code minier, surtout dans les zones impactées par les projets miniers. Personne ne dit mot. Nous, qui sommes-nous pour aller faire respecter les codes miniers sur terrain? Nous ne sommes rien. Voyez ces communautés locales dont vous venez de suivre l'extrait. Depuis 2019, les cahiers des charges ont été signés. Mais l'entreprise ne veut pas agir. L'entreprise ne fait pas signe de vie. Le problème dans notre pays, on a seulement besoin que les gens dénoncent pour que les soi-disant experts montent au créneau pour commencer à salir les autres. C'est un peu ça les combles dans notre pays. Les gens agissent mal. Si on dénonce les mal que ces gens sont en train de faire, ils payent les experts, ils payent certains badauds pour injurier, pour dénigrer et pour faire croire à l'opinion que celui qui a dénoncé n'est rien. Ça, c'est mon pays, la République démocratique du Congo, et nous disons trop c'est trop, ça ne va pas. Ça doit cesser. Qu'est-ce que nous autres nous gagnons en vous disant que le code minier n'est pas respecté? Qu'est-ce qu'on gagne dans tout ça? Qu'on me dit seulement le fait de le dire comme ça, j'ai des millions dans ma poche. Non. C'est par souci de faire avancer les choses. C'est par souci de l'égalité sociale. Parce que le législateur congolais a été très clair. Et aujourd'hui, je dois davantage vous démontrer que le législateur congolais a été très clair. Je vous donne l'article 196 du Code minier. Dans l'article 196 du Code minier, on nous parle des conditions de maintien de validité des droits miniers. Et ici, j'insiste, on nous parle des conditions de validité ou de maintien de validité des droits miniers. Et dans les droits miniers, que ce soit la recherche, que ce soit l'exploitation, que ce soit l'exploitation des rejets, que ce soit l'exploitation des petites mines, nous sommes dans la validité des droits miniers. Et ici, moi, je parle des droits miniers. Je laisse la part aux autres de parler de droits des carrières. Moi, je ne parle pas des droits des carrières. Moi, je parle des droits miniers. Ce sont les droits miniers qui m'intéressent dans le cadre de l'émission Dossier spécial. Pour maintenir votre droit minier ou vos droits miniers valides, mesdames et messieurs, on nous donne 3 conditions. La première condition,
conformément à l'article 196 du Code minier, on dit, premièrement, les titulaires des droits miniers doivent commencer les travaux. N'est-ce pas? Là, on est d'accord. Deuxième condition, on nous dit que les titulaires des droits miniers doivent faire quoi? Doivent payer les droits superficiels à 9 par carré. Et troisième condition, on nous dit que les titulaires des droits miniers doivent respecter les engagements pris vis-à-vis des communautés locales conformément au chronogramme repris dans les cahiers des charges. Trois conditions. 3. Pour maintenir valide votre droit minier. Moi, comme je vous ai toujours dit, je ne suis pas dans les arguments politiques, économiques ou sociaux, non. Moi, je suis dans les arguments légaux. Je suis dans la loi. Ne m'amenez pas à gauche, ne m'amenez pas à droite. Si vous avez besoin qu'on fasse un débat, prenez votre code, je prends mon code, nous débattons sur base de ce que les différents articles disposent. N'est-ce pas? Et ici, je vous parle de l'article 196 du Code minier, qui dispose ce que je viens de vous dire. Et on nous dit, outre ces trois conditions qui sont cumulatives, j'insiste, parce que on vous dit, à défaut de respecter l'une ou l'autre condition, le titulaire des droits miniers sera déchu. Ce n'est pas Raymond qui le dit. Prenez l'article 196, lisez. Les conditions reprises à l'article 196 du Code minier sont cumulatives. Et si vous ne respectez pas l'une des conditions, et nous allons les démontrer parce que nous allons aller un peu plus loin en vous lisant par exemple l'article 286 du Code minier, qui est un peu plus explicite encore, parce que là, on nous parle maintenant des manquements aux obligations administratives et aux obligations sociales. On va en venir. Donc, en prenant seulement l'exemple de nos amis de Kawama, parce que ça, c'est le représentant des communautés locales qui parle en tant que structure de la société civile. Parlant ainsi, les communautés locales estiment que l'entreprise minière ne respecte pas ses engagements vis-à-vis des communautés locales par rapport au cahier des charges. Les chronogrammes n'en parlent même pas. D'abord les engagements. Parce que dans le cahier des charges, je ne cesse de le dire, ce n'est pas un document imposé au titulaire de droits miniers ou à l'entreprise minière. Ce n'est pas un document imposé. Les cahiers des charges, c'est un document concerté. En quelle langue dois-je encore expliquer? Les cahiers des charges, mesdames et messieurs, c'est un document concerté. D'un côté, vous avez les représentants du titulaire des droits miniers. De l'autre côté, vous avez les communautés locales. Vous avez les autorités locales qui doivent être également impliquées. Vous avez l'administration minière qui est impliquée. Vous avez les différents experts des associations locales qui sont spécialisées en matière de RSE, c'est-à-dire responsabilité sociale des entreprises, qui sont impliquées. C'est-à-dire, l'entreprise doit commencer par identifier les besoins prioritaires des communautés locales. Après les avoir identifiés, va examiner dans son laboratoire les différents besoins des communautés locales. Va revenir auprès des communautés locales dans une séance publique pour leur dire voilà les besoins identifiés et voilà ce que moi je suis capable de faire de façon publique. L'entreprise doit se mettre d'accord avec les communautés locales. Après qu'ils s'est mis d'accord, ils vont signer maintenant un document qu'on appelle cahier des charges. Le cahier des charges sera mis entre les mains du gouverneur des provinces, du chef de division minier, et c'est le même document qui viendra au niveau du cadastre minier. Un document officiel et légal. Ce n'est pas n'importe quel document. Et le législateur congolais vous dit, vous devez respecter les engagements pris vis-à-vis des communautés locales, tout en respectant les chronogrammes.
Au cas contraire, vous serez déchus. Mais curieusement sur terrain, il y a beaucoup de titulaires des droits miniers qui font la sourde oreille. J'ai dit beaucoup de titulaires des droits miniers qui font la sourde oreille. Et là, je vous dis que nous allons de temps en temps appeler les communautés locales, nous allons de temps en temps appeler les différents responsables des dots, nous allons de temps en temps les appeler. Comme ça, vous allez écouter. Parce que moi, on m'appelle à m'aparté et je pris la décision de commencer à vous faire écouter ce qu'eux-mêmes disent. Ce qu'eux-mêmes disent. Chères autorités de la République, comment voulez-vous une entreprise qui vient sur le territoire de la République démocratique du Congo, laquelle entreprise vient exploiter les substances minérales ici chez nous, lesquelles substances minérales sont légiférées, mais l'entreprise ne veut pas respecter la législation minière en la matière et l'entreprise minière ne fait que ce qu'elle veut. Est-ce que vous pensez que ne pas agir n'est pas synonyme de complicité? Si on n'agit pas, nos frères et sœurs qui sont dans les différents territoires où il y a activité minière, nos frères et sœurs qui sont victimes de l'impact de l'exploitation minière, si on ne parlait pas, qui parlera à leur place? Voilà pourquoi nous demandons à ce qu'on ouvre grandement l'œil. Si l'entreprise ne respecte pas l'article 196 du Code minier, alors qu'on nous parle de conditions pour maintenir la validité de son droit minier, s'il ne respecte pas, donc l'entreprise ne veut pas maintenir la validité de son droit minier. Alors une entreprise minière qui ne veut pas elle-même maintenir la validité de son droit minier, à quoi bon devons-nous continuer à maintenir cette entreprise ici sur le territoire congolais? À quoi bon on va maintenir cette entreprise en République démocratique du Congo? C'est la question que je me pose, c'est la question que je vous pose. On peut se regarder droit dans les yeux, qu'on se pose la question et qu'on y réponde. Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Vous pouvez télécharger même le code minier dans votre téléphone, lisez l'article 196 avec moi. Posons-nous la question, si les entreprises ou les titulaires de droits miniers ne font qu'à leur tête, ne veulent pas respecter, sommes-nous complices ou sommes-nous ignorants? J'ai dit, nous ne sommes pas ignorants. Sommes-nous complices? Il faut mener des enquêtes pour se dire qui est complice, qui protège qui, au détriment des communautés locales. Non, nous devons agir pour que les communautés locales puissent entrer dans leurs droits les plus légitimes. Je disais que l'article 196 parle de maintien de la validité des droits miniers. Mais maintenant, l'article 286 nous parle de manquement aux obligations administratives et sociales qui constatent ces manquements. Quand on parle du manquement, c'est la désobéissance. Manquement aux obligations administratives et sociales. Et vous allez voir que l'article 286 est lié à l'article 196 du Code minier. On est dans les codes miniers. Aujourd'hui, je ne parlerai presque pas du règlement minier. Je pourrais peut-être parler du règlement minier vers la fin lorsque je vais évoquer l'article 14 septies, où je veux parler du service géologique national du Congo, parce qu'il y a une petite information. Là, je vais intervenir. Aujourd'hui, je ne parle vraiment pas du règlement minier, parce que le règlement minier est beaucoup plus explicite par rapport à certains points. Mais aujourd'hui, je suis dans les codes, vraiment dans les codes purs. Je disais que l'article 286 est lié à l'article 196 du Code minier. Parce que si au niveau de l'article 196, on nous parle du maintien de la validité des droits miniers, mais au niveau de l'article 286, on nous parle de manquement aux obligations administratives et sociales. Quels sont ces manquements aux obligations?
les législateurs congolais obligent aux entreprises. On les oblige quoi? De commencer les travaux. N'oubliez pas, commencer les travaux, c'est une condition pour maintenir la validité. Et si vous manquez à ça, c'est une désobéissance. Condition 1, obligation 1, commencer les travaux. Obligation 2, payer les droits superficiels en heure par carré. Obligation 3, respecter ses engagements vis-à-vis des communautés locales conformément au chronogramme repris dans les cahiers des charges. C'est une disposition qui est étroitement liée à notre disposition 196 et ce sont ces dispositions. On ne peut pas mieux réfléchir si on ne fait pas attention à ces deux dispositions. Parce que là, je me rends compte que nous devons déchoir certaines entreprises. Ça ne sert à rien. La République démocratique du Congo va beaucoup gagner en procédant à la déchéance de certaines entreprises qui ne respectent ni les codes miniers, ni même nos frères et sœurs des communautés locales. Il faut les déchoir. Commencer les travaux, il faut respecter. Pour la recherche, je ne cesse de le dire, il faut commencer les travaux après une année, après avoir obtenu son titre. Pour l'exploitation, il faut commencer les travaux 3 ans après avoir obtenu son titre. Pour l'exploitation des petites mines, c'est une année après avoir obtenu son titre. Donc il faut respecter ces délais-là pour commencer les travaux. On vous donne les titres, après une année, vous devez commencer les travaux. Pour la recherche, vous devez déjà commencer à mener des activités qui attestent qu'effectivement, ce titulaire des droits miniers est en train de commencer les travaux. Notamment pour la recherche, il faut envoyer les experts géologues déjà sur terrain pour aller faire des enquêtes, lesquels géologues vont établir un rapport, lesquels rapports sera transféré à la fois aux services spécialisés, notamment la direction des géologies, notamment au niveau du service géologique national du Congo. Ce sont là les géologues qui sont spécialisés en la matière et les mêmes rapports seraient également transférés au niveau du cadastre minier qui joue un peu le rôle des coordonnateurs, n'est-ce pas? Alors déjà, on va se rendre compte que, bon, pour la recherche, il y a quand même des travaux qui ont déjà... Donc, il faut commencer les travaux, monsieur. Il faut payer les droits superficiels en heure par carré. Ça, ce sont des obligations administratives. Parce qu'ici, je parle manquement aux obligations administratives et sociales. Parmi les obligations sociales de l'entreprise, c'est les engagements pris vis-à-vis des communautés locales conformément au chronogramme repris dans les cahiers des charges. Ça, c'est une obligation sociale. C'est une obligation sociale que l'entreprise minière est appelée à respecter. Moi, j'ai toujours aimé, quand je fais un débat, qu'on ne fasse pas un débat en l'air, qu'on fasse un débat avec disposition légale à l'appui. Par rapport à ces manquements, on vous donne des services. Voilà pourquoi ici, mesdames et messieurs, je suis en train d'interpeller tout le monde. J'interpelle premièrement la société civile qui doit vraiment jouer son rôle. La société civile, réveillez-vous, jouez votre rôle, surtout dans les secteurs miniers. Parce que ici, quand je suis nos amis de Kawama, vous avez suivi l'intervention de la société civile, nos amis des communautés locales de Kawama. La communauté locale de Kawama, quand elle est en train de parler, elle vous dit qu'elle a déjà signé un cahier de charges avec les titulaires des droits miniers. Mais que c'est depuis 2019 et que les titulaires des droits miniers ne respectent pas ces obligations vis-à-vis des communautés locales. Et quand l'entreprise ne respecte pas ses obligations vis-à-vis des communautés locales, la conséquence c'est qu'elle doit être déchue. Maintenant, je vous donne les différents services qui entrent en ligne de compte.
Pour le commencement des travaux, il y a la direction des mines. Non, pour le commencement, oui. Pour le commencement des travaux, il y a la direction des mines. C'est la direction des mines qui doit faire son procès verbal à adresser au cadastre minier et à adresser au ministre des Mines pour lui dire, bon voilà, telle entreprise ou tel titulaire des droits miniers a déjà commencé les travaux. N'est-ce pas? Ça, c'est un fait. C'est un service de l'administration minière bien identifié qui est là et qui doit de temps en temps produire un certain nombre de procès-verbaux pour attester que, bon voilà, tel titulaire des droits miniers qui a déjà son titre, a déjà commencé les travaux, voilà les... Parce que c'est la direction des mines qui constate par rapport au commencement des travaux, parce que c'est une des conditions de maintien de validité des droits miniers. Manquer à l'une de ces obligations-là, directement, nous entrons dans la phase de déchéance des droits miniers, conformément à la loi. Vous connaissez la pratique, vous êtes des praticiens de terrain. Nous, on est dans la loi et nous devons débattre conformément à ce que les législateurs congolais disent. 2. On dit les droits superficiels à 1 heure par carré. Okay? Les droits superficiels à 1 heure par carré, c'est le cadastre minier qui s'en occupe. Ok? Mais le point qui nous intéresse, c'est les engagements pris vis-à-vis des communautés locales, conformément au chronogramme repris dans les cahiers de charges. Ces engagements-là, pour constater les manquements, vous allez comprendre que le législateur congolais a donné beaucoup d'importance. Personne ne peut me contredire, je l'ai dit. Le législateur congolais a donné beaucoup d'importance à l'obligation sociale par rapport à l'obligation administrative. Pourquoi? Parce que pour les manquements, il n'y a qu'un seul service, la direction des mines. Pour les droits superficiels à 1 heure par carré, il n'y a qu'un seul service, le cadastre minier. Mais pour les engagements sociaux, il y a 2 services. Il y a l'Agence congolaise de l'environnement et vous avez la direction de la protection de l'environnement minier. Ce sont là les 2 services qui interviennent. Comment ces services vont constater? Ces services vont descendre sur terre pour faire les constats, réaliser qu'effectivement le cahier des charges a été signé entre les titulaires des droits miniers et les communautés locales. Deuxièmement, l'Agence congolaise de l'environnement et la direction de la protection de l'environnement minier vont faire quoi? Vont consulter les communautés locales. Mesdames et messieurs, ici je suis au niveau de l'article 288 du Code minier. Ils vont consulter les communautés locales. Parler avec les communautés. Par exemple, nos amis de Kawama qui se plaignent. Ça fait autant d'années que le titulaire des droits miniers ne veut pas respecter ses engagements. Il faut écouter ces communautés locales. Il faut consulter ces communautés locales. C'est une obligation légale. Article 288 du Code minier. Consulter les communautés locales. Parler avec les communautés locales. Échanger avec les communautés locales. Écouter les communautés locales. Les codes miniers ne donnent pas les pouvoirs à l'Agence congolaise de l'environnement et à la direction de la protection de l'environnement minier d'aller rencontrer les titulaires des droits miniers. Ce n'est pas légal. Parce que généralement, les gens disent, oh non, voilà, les civilités aux autorités administratives, aux autorités locales, civilité. Mais ici, les législateurs congolais, pour veiller sur les intérêts des communautés locales, donnent ces 2 possibilités-là. Un constat de consulter les communautés locales. Nulle part dans les codes, article 286, il est dit, les agents, les enquêteurs doivent aller rencontrer également les titulaires des droits miniers pour échanger avec. Nulle part. Ce n'est pas écrit et c'est illégal. Après qu'ils aient fini leur travail, ils vont élaborer leur procès verbal de constat,
lesquels procès-verbal va être envoyé au cadastre minier et à l'autorité compétente, les ministres. C'est là où je me dis, qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'au niveau de l'administration minière, toutes les données sont là. Au niveau de l'administration minière, on saura qui a respecté son cahier de charges et qui n'a pas respecté son cahier de charges, qui a commencé les travaux et qui n'a pas commencé les travaux. Mais je ne peux pas m'imaginer, moi, depuis 2019, un cahier de charges a été signé avec un titulaire bien identifié, mais jusqu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, personne ne dit mot, les communautés locales se battent elles-mêmes, elles sont essoufflées, elles commencent à passer dans les médias, alors que lorsque vous signez les cahiers de charges, il n'y a pas de médias. Lorsque vous échangez, il n'y a pas de médias. Lorsqu'il faut respecter l'intermédiaire, c'est l'administration minière qui doit veiller pour que l'entreprise minière ou les titulaires des droits miniers puissent respecter les cahiers, les chronogrammes. Mais maintenant que trop c'est trop, on passe par les médias. Et nous, on relaie les messages pour dire, monsieur Zeda, trop c'est trop, là-bas, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut faire quelque chose pour ces communautés locales. Et non que ça. Peut-être les gens ne se rendent pas compte. Quand on donne un périmètre minier à un titulaire des droits miniers, les périmètres, mais c'est toute une ville. Je dirais mieux, c'est toute une province. Périmètre minier. C'est toute une province qu'on donne à un titulaire de droits miniers, à une entreprise. Peut-être les gens, je n'ai pas besoin de parler des nombres de mètres carrés. Je vous donne seulement une image pour que les gens puissent se rendre compte je ne parlais pas de la gravité, mais de l'immensité de la question. Quand on parle de périmètre minier, mais ce n'est pas une mince affaire, mais c'est une grosse affaire. Prenez par exemple 400 km², mais c'est comme Kinshasa vers Matadi. C'est toute la province, parce que 350 km ici, vous arrivez à Matadi, on vous donne 400 km². Monsieur, 400 km². Mais c'est une étendue très vaste. Et dans cette étendue, il y avait des gens qui y habitaient. Ce sont là des communautés locales dont on parle. Ce n'est pas pour rien qu'on parle à leur compte. Il y avait des gens qui y habitaient. Vous venez leur dire, non, voilà monsieur, on va vous délocaliser parce que dans ces coins-là, il y a les minéraux, on doit exploiter. Vous les délocalisez, ok. Mais vos engins passent. Je ne cesse de parler dans mes émissions des éléments physiques, l'environnement, l'air, l'eau et les sols. Vous polluez l'air, vous polluez les sols, vous polluez l'eau. Et ces communautés locales n'utilisent que l'air là qui est impacté, sale. Ces communautés locales n'utilisent que ce sol qui est impacté par les produits chimiques et n'arrivent même pas à aller au champ. Ces communautés locales ne boivent que cette eau là qui sont impactées par des produits chimiques à cause de la transformation de certaines substances minérales. Transformation et traitement, bien sûr. Mais pour ces communautés locales-là, après que vous ayez fait des bénéfices, vous ne pouvez pas penser à ces communautés locales. Et ici, ce n'est pas une question de plaider pour ces communautés locales, c'est une question de respecter les dispositions légales de la République démocratique du Congo, chers titulaires des droits miniers. Respecter les dispositions légales, article 196, article 286, article 288 du Code minier. Respecter ne serait-ce que ça. Mais vous allez voir, l'entreprise ne veut pas respecter les dispositions légales. Et quand l'entreprise est attaquée dans les médias, ce sont les pauvres journalistes qui sont attaqués dans les cours et tribunaux. Alors que les journalistes pauvres, les communautés locales pauvres, qui vont enrichir l'autre personne? Les gens ne font que parler pour que la loi de la République soit respectée. Point barre. Et on se limite là. Mais malheureusement, personne ne respecte et nous savons pourquoi. Voilà pourquoi le législateur congolais est allé plus loin pour parler même des sanctions. Pour parler des sanctions. Et si nous lisons l'article 289, c'est très clair. Parmi les sanctions, c'est la déchéance. Il n'y a pas à réfléchir. Il faut déchoir. Et moi,
je ne cesse de dire aux autorités de mon pays, une entreprise minière qui ne respecte pas les dispositions légales de la République démocratique du Congo, ça ne sert à rien de garder cette entreprise minière. Au regard des dispositions légales, une entreprise qui n'a pas commencé les travaux, il faut la déchoir. Une entreprise qui ne paye pas les droits superficiels annuels par carré au cadastre minier, il faut la déchoir. Une entreprise qui ne respecte pas ses engagements pris vis-à-vis des communautés locales et surtout ne respecte pas les chronogrammes, on doit déchoir ces entreprises. Ça ne sert à rien. C'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Et ici, j'en profite pour lancer un message à Madame la Première ministre. Vous avez suivi nos communautés locales de Kawama qui sont en train de se plaindre. Une entreprise minière qui vient exploiter dans leur contrée, mais depuis 2019, cette entreprise a signé un cahier de charges avec ces communautés locales, mais l'entreprise fait la sourde oreille, ne veut pas exécuter tous les engagements repris dans les cahiers, dans les chronos, notamment construire des écoles, notamment construire des routes, notamment électrifier l'entreprise ne veut pas. Or, l'article 196, Madame la Première ministre, donne les conditions pour maintenir la validité des droits miniers. Et parmi les conditions, il faut respecter ces engagements pris vis-à-vis des communautés locales. Et vous allez piloter un grand programme. Vous l'avez déjà commencé au plan et vous allez continuer ces programmes à la tête de l'exécutif congolais. Les programmes de développement des 145 territoires. Les cahiers des charges vont vous permettre de matérialiser davantage et à une vitesse éclair ces projets de PDL 145 territoires. Ça, je vous dis vrai, Madame la Première ministre. D'où ne nommez pas à la tête du ministère des Mines un novice. Ne nommez pas à la tête du ministère des Mines quelqu'un qui vient apprendre. Non. Ne nommez pas à la tête du ministère des Mines un affairiste, celui qui viendra et devient ami aux entreprises minières au détriment des intérêts de la République, au détriment des intérêts des communautés locales. Ne nommez pas un affairiste à la tête du ministère des Mines, non. Moi, je vous demande de nommer un fin technicien à la tête du ministère des Mines qui maîtrise les codes, qui maîtrise les règlements miniers et qui a la maîtrise des différents services qui gravitent autour de l'administration minière, notamment les CST, notamment les cadastres miniers, notamment les FOMIN, notamment les services géologiques nationaux du Congo, et ainsi que toutes les directions qui dépendent du secrétariat général des mines et qui interviennent avec beaucoup de pertinence dans les secteurs miniers, direction des mines, direction de l'environnement minier, direction de géologie. Madame la Première ministre, mettez la main sur ces gens-là. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Les communautés locales sont en train de souffrir parce qu'il y a une certaine léthargie, parce qu'il y a une certaine complaisance qui ne dit mot. Comment voulez-vous? Depuis 2019, on a signé un cahier des charges. Jusqu'aujourd'hui, le cahier des charges n'est pas respecté et personne ne dit mot. Alors qu'il y a des services de l'administration minière qui devraient descendre sur le terrain, mener des enquêtes, faire les constats, consulter les communautés locales, établir un PV à envoyer au ministre pour disposition. Mais ça n'a pas été fait, donc ça pose problème. Et c'est à vous, Madame la Première ministre, que nous lançons ce message pour que les choses puissent changer. Nous avons besoin que les choses dans le secteur minier puissent changer. Respect de dispositions légales, notamment l'article 196, l'article 286, l'article 289 et l'article 290 du Code minier doivent être respectés. C'est tout ce que nous demandons. Surtout à la tête du ministère des Mines, un fin technicien, pas un affairiste, s'il vous plaît. Pas un affairiste à la tête du ministère des Mines. Et là, si nous lisons au niveau de l'article 290, si
on retire les périmètres, c'est-à-dire on déchoit, on retire les périmètres, on reverse ça au domaine public de l'État, ce périmètre-là deviendra la zone de recherche géologique. Et c'est là que je dis que je vais parler un tout petit peu de l'article 14 quinquies du règlement minier. Je suis en train de suivre là. Il y a une formation de nos experts géologues sur la télédétection. Vous savez que moi je frappe ici chez nous. On nous parle de la cartographie aérienne. J'ai toujours dit la RDC n'a pas pour vocation de faire de la cartographie aérienne. Et là je suis content du fait qu'on est en train de procéder à la formation sur la cartographie assistée par télédétection. C'est une bonne avancée, mais je me dis, vous formez les gens dans une salle où vous allez leur parler de la technologie relative à la télédétection. Avec quel équipement? Parce que là, en parlant de la télédétection, ce n'est pas une technologie nouvelle. Peut-être les gens peuvent croire que la télédétection, c'est une technologie nouvelle. Non, la télédétection n'est pas une technologie nouvelle. La télédétection, c'est une ancienne technologie qui a commencé depuis 1970. C'est à partir de 1970 qu'on a commencé à révolutionner la télédétection. Et aujourd'hui, c'est vrai, on peut faire la télédétection par avion ou par satellite, mais aujourd'hui, la télédétection, c'est fait de façon spatiale, c'est par satellite. Parce que là, on ne parle plus des capteurs analogiques, aujourd'hui, on parle des capteurs numériques. Et les capteurs numériques, pour vous permettre d'avoir des éléments fiables afin de mieux faire les traitements, il faut avoir des éléments par satellite. Les capteurs en question doivent être un capteur numérique qui peut vous permettre de faire des bons rayonnements. Et tout ça, ce sont des éléments sur lesquels nous attendons absolument les résultats de cette formation. Moi, on ne m'implique pas, celui-là, il parlait trop, ce n'est pas un problème, mais c'est pour la République. Il faut que, pendant que vous êtes en train de former ces gens-là, leur montrer qu'il existe des capteurs, leur montrer les différentes sortes de capteurs, leur parler des satellites en l'air, parce que la formation en question ne devait pas se passer là dans la salle, non. Ça devait se passer auprès d'une entreprise qui a des équipements relatifs à la télédétection, notamment qui a des satellites. Les chercheurs congolais, les experts congolais doivent voir les satellites, n'est-ce pas? Même s'ils ne vont pas y entrer, mais aujourd'hui, il y a des satellites en fiction. Vous devez les amener dans ces satellites en fiction, faire de la cartographie avec capteurs, même en fiction, qui voient les capteurs, qui fassent des cartographies, même par fiction. Mais si c'est seulement une formation pour plaire, vous appelez des experts qui racontent, qui parlent, les gens sont en train de noter, puis après ils rentrent les choses, ça ne sert à rien, ça ne va nous amener nulle part. Il n'y aura aucun résultat, aucun impact, les gens vont justifier les financements, et puis ça va passer. Je ne serai toujours pas aimé, je suis totalement d'accord avec vous. Vous me détestez parce que je dis la vérité, je vous ai toujours dit, moi je suis du côté de la loi, parce qu'au niveau de l'article 14, quinquies du règlement minier, on donne les missions confiées au Service géologique national du Congo, et parmi les premières missions, c'est faire de la cartographie assistée par télédétection. Ça, les législateurs congolais y a beaucoup insisté, et moi j'insiste beaucoup là-dessus. Actuellement, la RDC a besoin de signer des contrats avec des partenaires qui font déjà de la cartographie spéciale, c'est-à-dire avec des satellites, et qui peuvent nous aider à faire une très bonne cartographie assistée par télédétection. Ça nous permettra d'avancer. Ça, c'est un défi pour vous, Madame la Première ministre. C'est un défi qu'il faut mettre à la tête de votre ministre des Mines, qui sera nommé bientôt là. Et c'est un défi de tous les services qui gravitent autour du secteur minier, particulièrement du Service géologique national du Congo. C'est un grand défi. Nous sommes appelés à les relever parce que la République démocratique du Congo est appelée à faire de grandes choses. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure sur la même chaîne. Au revoir et à demain. Merci.